Buongiorno les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réveil à Mestre, j'ai une tonne de choses à vous dire. Je vais essayer d'être assez rapide. Alors oui, réveil à Mestre. C'est où Mestre? On est juste à côté de Venise. On est à seulement 9 ou 10 km de Venise. Hier, je n'ai pas filmé, comme je vous l'avais dit, il a fait un temps de chien. Mais en fait, pas toute la journée. On est parti hier matin de Padoue, là, qui est à 40 km d'ici. On a pris un bus donc pour venir ici à Mestre. Il pleuvait et tout. On a fait bon, ok, je ne filme pas, c'est pas la peine, mais on va quand même aller se balader du côté de Venise. Alors pourquoi on est venu d'abord à Mestre? Tout simplement parce qu'on est très mal organisé. On avait d'abord réservé 3 nuits à Venise. Moi, je voulais loger à Venise et puis on a changé le programme, donc on a rajouté une nuit et on a fait le choix de venir passer une nuit ici à Mestre. Il y a beaucoup de gens qui viennent loger ici à Mestre et qui partent pour la journée visiter Venise. Je ne vous apprends rien, Venise c'est une ville qui coûte assez cher. Et l'hôtel où on a logé, ça s'appelle Anda Venice Hostel. C'est une auberge de jeunesse, très bonne surprise. Alors il y a pas mal de dortoirs, mais ils ont aussi des chambres doubles dans les étages. Et c'était vraiment nickel, il n'y a rien à dire. La chambre, elle était très bien. J'ai payé 45 € la nuit ici. Et en plus, on est juste à côté de la gare ferroviaire. C'est à 3 minutes d'ici, vous prenez le train et en 10 minutes, vous êtes à Venise. Et donc pour revenir à la journée d'hier, je n'ai pas filmé, mais j'ai commencé à avoir un petit peu de regret en milieu d'après-midi. Quand on est arrivé ici le midi, il y avait déjà quelques éclaircies. Et on est arrivé à Venise dans l'après-midi. Le ciel s'est éclairci, les nuages se sont dissipés et on a eu une après-midi mais de folie à Venise. C'était fantastique, un ciel bleu de malade avec des beaux rayons de soleil. Et j'étais là en train de me dire merde, j'aurais peut-être dû filmer aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête avec vous, avant d'arriver à Venise, je me suis dit est-ce que voilà, ça va être l'émerveillement, est-ce que ça va être la grande surprise? On connaît tous un petit peu Venise, même sans y être allé, hein. On a tous vu plein d'images des canaux, des ruelles, de la place Saint-Marc. Et en fait non, je peux vous assurer que la surprise est vraiment là, l'émerveillement est vraiment bien présent. Donc j'espère aujourd'hui que le programme sera aussi fantastique. J'espère surtout que la météo sera identique aujourd'hui. Madeleine va me rejoindre un petit peu plus tard dans la journée. Le train, à peu près 10 minutes. Et puis c'est parti pour une nouvelle journée exploration de Venise. Retirez votre billet. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Fermento. La binario 17. Ferma A. Bienvenue à Venise les amis. Alors j'ai l'air très calme comme ça, mais je peux vous assurer qu'à l'intérieur c'est l'effervescence, le bouillonnement à l'intérieur de moi. Je suis très heureux de vous retrouver juste au bord d'un canal. Vous allez m'appeler Monsieur Météo, je ne fais que de vous parler du temps. Toute la durée du séjour était annoncée très mauvaise et finalement je me retrouve juste au bord d'un canal avec un magnifique ciel bleu, le soleil qui brille, ça fait vraiment très plaisir. Alors on va commencer cette balade aujourd'hui à Venise dans le quartier de Cannaregio et plus particulièrement du côté du ghetto juif, l'un des plus vieux ghettos du monde. Quelques mots mais très rapidement un petit peu sur l'histoire de Venise. Déjà je ne connais pas grand chose et puis c'est tellement riche et complexe, il y aurait des milliers de choses à dire, mais très rapidement la date qui est retenue pour la fondation de Venise c'est l'an
421. Ce sont les Vénètes qui sont venus s'installer dans la lagune, puisque Venise c'est une lagune. Ils ont fui des invasions barbares. La ville de Venise s'est vraiment développée pendant la République de Venise. La République, elle a duré 1100 ans, de 697 à 1797. Et cette République de Venise qu'on surnomme toujours la Sérénissime, la reine de l'Adriatique ou la cité des Doges, ça a été une énorme puissance maritime, commerciale et culturelle. Elle a rayonné dans tout le bassin méditerranéen. Elle a toujours entretenu énormément d'échanges commerciaux avec l'Orient, avec l'Empire byzantin, avec l'Asie. C'est une ville qui a été vraiment très riche. On peut même parler de thalassocratie. Oui, je suis très content d'employer ce mot. Je le connais seulement depuis quelques jours. Une thalassocratie, c'est un État qui a fondé sa puissance sur la domination de la mer. Vraiment, ça fait tellement plaisir d'être ici. Je commence la journée, bien sûr, avec un café. Alors, en réalité, il est à peine 9 h et c'est déjà le 3e café. Voilà, c'est parti pour une très belle journée ici à Venise. And then his master opened my
Je ne sais pas quel superlatif employé pour décrire la matinée que j'ai passée. Je vous l'ai dit rapidement ce matin, mais je suis comblé. Je suis complètement sous le charme de cette ville. J'ai passé une super matinée à me perdre un petit peu comme ça. À chaque détour, à chaque croisement de canaux, de ruelles, c'est beau partout. On a envie de se poser tranquillement, de regarder les gondoles passer. On a envie de prendre aussi des photos partout. J'ai déjà énormément filmé là ce matin. J'ai pris un Vaporetto pour emprunter donc le Grand Canal. Le Grand Canal à Venise, c'est un peu la colonne vertébrale de la ville, même si elle est très sinueuse, cette colonne vertébrale. C'est un incontournable quand on veut se déplacer dans Venise. Donc les Vaporetto, ce sont les bateaux de transport de passagers. On a aussi des bateaux taxis pour un nombre un peu plus restreint. On a aussi des traghetto. Les traghetto, ils servent à traverser, à passer d'une rive à l'autre. C'est un vrai bonheur, voilà, de voguer comme ça sur les flots à Venise. Et puis je suis allé manger, déjeuner. J'avais rien mangé, j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin et j'ai fait un repas de grande qualité. Le restaurant où je suis allé manger, ça s'appelle Il Refolo. Je vous conseille cette adresse. Si vous cherchez un petit établissement bien tranquille sur une place, la terrasse là, c'était vraiment super, sans trop de passage, au calme, et surtout ce que vous avez dans l'assiette, c'est délicieux. Je me suis régalé. C'est une adresse qui est également connue, réputée ici à Venise. Le restaurant existe depuis 1900. Oui messieurs dames, ça fait 122 ans, c'est ça. Bon, j'ai pris en entrée salade caprese classique, mozzarella, tomates, basilic, huile d'olive, vinaigre balsamique. La mozza, elle était excellente. Et puis j'ai pris ensuite spaghetti al nero di seppia, les spaghettis à l'encre de sèche avec des petits morceaux de sèche. C'était un régal, vraiment excellent. J'ai pris un verre de chardonnay pour accompagner tout ça. Service impeccable. Et j'ai payé au total 32,50 €. Bien entendu, ce premier déjeuner à Venise, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Romain, l'ours, Islem, Faya, Marie-Josée et Marc. Merci infiniment à vous quatre pour votre soutien. Ce très bon déjeuner ici à Venise, il était pour vous. Buongiorno Madeleine. Buongiorno a tutti. Come vai? Come stai? Bene, bene, grazie. Tutto bene? Sì, tutto bene, ho lavorato un po', adesso andiamo per un passeggiato. Ok, j'ai tout compris. Madeleine, je voulais te poser une question. Ton expérience avec Venise, tu es venue combien de fois ici déjà? 2-3 fois quand je suis une petite enfant et Ouais. 1-2 fois quand je suis Plus vieille, plus âgée. Sinon, on vient de prendre possession de notre nouveau logement dans le quartier de Castello. C'est mignon comme tout, la rue de l'appartement. L'appartement, je vous le montrerai ce soir. Il y a la lessive suspendue. L'appartement est très bien, franchement, c'est nickel. Je vous montrerai tout ça ce soir. Et bien pour l'instant, on va commencer notre passeggiata, c'est ça? Sì, passeggiata. Passeggiata, la promenade. C'est quoi ça, Madeleine? C'est l'heure des pizzas. C'est l'heure de pizza? Normalement, j'aime pas les pizzas, mais ça me plaît beaucoup avec les artichokes et Artichaut, salsiccia. Et tu as mangé déjeuner sans moi. Ah, c'est vrai que j'ai mangé sans toi. Ouais. Comme ça, je mange maintenant.
Wow. C'est l'heure de L'heure des gelato. ice cream, c'est l'heure de la glace, juste au bord du canal, toujours dans un décor de rêve. De mon côté, café, Café et pistache. pistachio, bien sûr les deux choses que j'aime le plus au monde, la pistache et le café, avec une jolie gondole qui passe juste derrière. Bonjour, ciao. Et le pont, parfait. C'est comment, Jules? À l'image de Venise. C'est délicieux. Et Madeleine, tu fais quoi? Je bois un peu de l'eau. Tu bois? Alors, la petite information du jour, c'est qu'à Venise, vous avez des fontaines comme ça, et c'est de l'eau potable. Vous pouvez la boire. Vous venez avec votre gourde, vous la remplissez, vous êtes tranquille. Le respect. Et Madeleine, on vient de se faire servir quoi exactement? Cicchetti. Cicchetti. Alors le cicchetti, ça peut être pas mal de choses, des tartines avec de la mortadelle, de la charcuterie. Là, on a des petits morceaux de polenta avec de la morue, de la sardine. Cicchetti. I'll definitely be like, what's up? Alright, go on. And we'll be in radio contact. I respect you. Be with the squad wherever you are. Fin de cette première, il faut peut-être pas que je parle trop fort, c'est assez calme quand même dans le quartier. Fin de cette première journée entière ici à Venise. Fantastique, je pense que vous l'avez compris, je suis complètement sous le charme de Venise. Partout où je suis allé, là, c'était vraiment magnifique. Le repas de ce midi, c'était quelque chose, c'était vraiment très bon. Ce soir, on a mangé dans un restaurant juste à côté, là, toujours dans notre quartier. On loge juste dans la rue, là, derrière. On est sous le charme de ce quartier, hein. C'est le quartier de Castello. Castello, vraiment très joli quartier, très couleur locale. Il n'y a pas beaucoup de touristes qui passent dans le quartier. Et donc, ouais, on a mangé dans un restaurant, là, qui est au bout de la rue, en fait, dans la rue principale, la Via Garibaldi. Alors ce dîner ce soir c'était pas mal. Moi, petite déception, j'ai pris des ravioles au speck, jambon, je crois que c'est d'ailleurs allemand le nom, speck, puis une petite sauce à la truffe. C'était bon mais ça manquait de quelque chose. Il aurait fallu un petit peu de piquant, quelque chose qui relève un petit peu le truc. Madeleine elle a pris des linguines avec des crevettes et puis des tomates aussi, un petit peu de piquant. Son plat était très très bon. Bouteille d'eau gazeuse avec ça, on a payé au total 43 €. Demain, nouvelle journée à Venise, mais on va faire une petite excursion. Il faut encore que je peaufine un petit peu le programme. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Venise. Ciao, good night.